Petit aperçu sur la voie du cœur selon le Nouveau Testament, le récit de Saint Jean, à la manière de découvrir la voie spirituelle. Les 7 églises dont il est question dans l'Apocalypse de Jean correspondent aux 7 chakras, aux 7 centres énergétiques qui se trouvent dans notre corps. Naître d'eau et d'esprit, c'est réveiller notre corps spirituel, notre corps de l'âme, le vaisseau de lumière ou armure de Dieu.
La voix de l'âme, la lumière sur Saint Jean. L'âme est une goutte de cet océan divin et brille toujours en chacun de nous, quel que soit son pays, sa religion auquel nous appartenons. La lumière que nous voyons briller à l'intérieur de nous-mêmes lorsqu'on a ouvert l'œil intérieur ou l'œil unique est la lumière de notre propre âme. L'âme et la lumière divine sont de même essence. Évangile selon Saint Jean, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ainsi, aussi on ne doit pas chercher le Père à l'extérieur. Il est en chacun de nous. Cette voix est la voix de l'âme, et le royaume de Dieu est en vous. La parole ou l'amen est le commencement de la création. La force omnipotente se manifeste par une vibration qui apparaît comme un son particulier. Évangile selon Saint Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La manifestation de l'attraction, l'amour omniscient et la vie. La vie, l'Esprit sacré omniscient, sous l'influence du Saint-Esprit, l'amour universel se manifeste et imprègne notre cœur, on l'appelle le Saint-Esprit. De même que Dieu a créé l'homme à son image, de même le corps humain est semblable à cet univers. Le corps matériel de l'homme possède en lui 700 vitaux appelés églises. La Bible les décrit comme autant d'églises, leurs lumières, telles des étoiles, sont perçues comme autant d'anges. L'homme qui croit en l'existence de la vraie lumière construit son corps lumineux, son corps de l'âme, et absorbe dans le courant sacré de ce son, se trouve baptisé, c'est la seconde naissance. Sans lui, jamais l'homme ne pourra comprendre le monde intérieur véritable, le royaume de Dieu. C'est l'amour, l'union avec Dieu, qui attire l'homme constamment vers le royaume de Dieu. Quand l'ignorance se retire de toutes ses ramifications, le cœur devient parfaitement pur et limpide. Alors, non seulement il reflète la lumière spirituelle, mais il la manifeste activement, étant ainsi loin et consacré, l'homme devient libre ou on l'appelle Christ. Jean 1,33 Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. À ce stade, le cœur ayant satisfait toutes ses exigences et réalisé son but suprême, devient parfaitement pur. Au lieu de refléter simplement la lumière spirituelle, il la manifeste activement. Ainsi loin ou consacré par le Saint-Esprit, il devient Christ, le Sauveur loin. Entrant dans le royaume de la lumière spirituelle, il devient Fils de Dieu. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque nous entrons en contact avec cette lumière intérieure d'amour, don céleste de la nature, apparaît dans notre cœur. Il s'exprime dans l'organisme, il supprime dans l'organisme toutes les causes d'excitation, il ramène celui-ci à un état normal de calme parfait. Il en fortifie les pouvoirs vitaux et il chasse ainsi de ce dernier, par les voies naturelles, toutes les substances étrangères, germes de maladie. Cultiver cet amour, don céleste, est donc la principale condition requise pour atteindre le salut sacré. Première épître de Jean. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Les sages étant capables de comprendre la lumière interne qui brille en eux-mêmes, trouvent que l'amour de leur cœur se dirige avec dynamisme vers cette lumière qui les soulage de toute cause d'excitation, ramène leur organisme
à un état normal de calme et, fortifiant leurs pouvoirs vitaux, leur donne une santé parfaite, physiquement comme mentalement. Ils acceptent donc cette lumière comme leur divinité ou sauveur. Quand on dirige tous ces organes d'essence vers leur centre commun, le sensorium intérieur, la porte du monde intérieur, on perçoit son corps lumineux envoyé de Dieu, Jean-Baptiste, et on entend le son particulier qui frappe, l'amène, la parole de Dieu. En se concentrant sur ce son, notre cœur devient divin. Les fils de l'homme, s'immergeant ou étant baptisés dans le courant de ce son, le disciple devient un adepte. Retirant son soi du monde extérieur ou monde de la matière, il entre dans celui de la matière subtile. Là, il perçoit la manifestation de l'esprit, la véritable lumière, sous forme de 7 étoiles dans 7 centres ou endroits qui brillent d'une lumière et que l'on a comparé à 7 chandeliers d'or. Ces étoiles étant la manifestation de la vraie lumière. L'esprit s'appelle ange. Elles apparaissent l'une après l'autre dans la main droite du Fils de l'homme, c'est-à-dire dans le droit chemin conduisant à la divinité. Ces 7 chandeliers sont les 7 endroits brillants du corps dans lequel se manifeste l'esprit. C'est la traversée de ces 7 centres ou églises qui permet au moi ou au Fils de l'homme de se diriger vers la divinité. Apocalypse 1:12. Si nous arrivons à calmer notre mental et à le concentrer en ce centre, ainsi que nous l'enseigne le Maître, nous pourrons alors voir cette lumière qui brille à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, si nous maintenons notre concentration au 3e œil, nous apercevons alors qu'il n'y a rien d'autre que lumière en nous. Ce 3e œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Pourtant, il n'est pas de bonheur plus grand que celui que donne la lumière divine, la voix de Dieu, que l'on découvre à l'intérieur de soi. C'est le pur esprit. Notre texte l'appelle nu. Cette nature spirituelle de lumière n'est pas quelque chose de saisissable ou de représentable. Elle ne s'exprime de façon immédiate qu'au profond de la méditation, après un long cheminement et un long développement spirituel. Cette nature spirituelle de lumière est la propre nature de l'être humain. Par elle, l'homme dans son essence est uni à tous les Bouddhas, un avec tous les êtres. Elle est appelée nature de Bouddha ou germe du Tathagata. À l'instant même où la nature spirituelle de l'être humain se voit remplir de lumière, elle devient cette lumière elle-même. Le non-pensée est lumière. Cette lumière naissante est la nature de Bouddha ou de Christ, la vacuité, à savoir que l'esprit qui demeure en lui-même voit cette lumière fondamentale.